Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du 4 mai 2026 à 20h à l'Hôtel de Ville de Sainte-Terre. À l'ordre du jour, au point 1, les présences sont prises. 2. Adoption de l'ordre du jour et sujet ajouté s'il y a lieu. Les conseillers ont pris connaissance de l'ordre du jour, mais par contre, c'est important de mentionner qu'on va avoir plusieurs points dans les sujets ajoutés. Au point 7.1, demande d'aide financière de Sainte-Terre à pied. 7.2, résiliation de l'entente de location. 7.3, entente intermunicipale pour la gestion des cours d'eau. 7.4, résolution concernant les services de Poste Canada. Et 7.5, autorisation de lancer un appel d'offres sur invitation, entretien des pelouses zone bleue. C'est ce qui faisait les sujets ajoutés. Donc, est-ce que j'aurais un proposeur avec les sujets ajoutés? Je propose. M. Fournier, et Mme Pelletier. Au point 3, c'est approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2026. Pour les gens qui étaient présents, parce que moi, je ne l'étais pas. Est-ce que j'ai... M. Paquin qui va proposer et Mme Perrier qui va seconder. 4 demandes de la salle. Fait qu'est-ce qu'il y avait des questions par rapport au point à l'ordre du jour? On attend la période de questions à la fin. Parfait. Au point 5, administration et ressources humaines. 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. M. Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par le conseiller M. Raymond Matt, au montant de 336 201,95 au fonds de l'État des activités financières. Merci. Et quelqu'un pour seconder? Je vais seconder. M. Paquin. 5.2, c'est la participation au rendez-vous du loisir municipal 2026. Mme Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise Mme Émilie Ross, directrice du service des sports et du plein air, à assister au rendez-vous du loisir municipal 2026 qui aura lieu à Barreau le 21 mai 2026. Merci. Et quelqu'un pour seconder? Je seconde. Mme Garneau. Point 6, au niveau des travaux publics, urbanisme et environnement, 6.1, renouvellement de mandat, comité consultatif d'urbanisme, Mme Perrier. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme est constitué conformément à la réglementation municipale en vigueur, attendu que le mandat d'un membre arrive à échéance et qu'il y a eu lieu de procéder à son renouvellement, je propose que la Ville de Sainte-Terre procède au renouvellement du mandat de la personne suivante à titre du membre du comité consultatif d'urbanisme pour le terme suivant, soit le siège numéro 2, par le membre Sylvie Poudrier, et son échéance sera jusqu'au 6 mai 2028. Merci. C'est secondé par? Je propose. M. Fournier. Je seconde. Je seconde, pardon. Tout va bien, tout va bien. Vous n'avez pas entendu toute la résolution? Ah oui, j'étais parti sur ce point-là, je pensais aux Canadiens, excusez. Bon. 6.2, contrat concernant l'entretien des espaces verts. M. Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la soumission de M. Léo Côté, datée du 10 février 2026, concernant l'entretien des espaces verts pour une période de 3 ans, soit pour les années 2026, 27 et 28, au montant annuel de 41 900 taxes en su, que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le budget. Merci. C'est secondé par? Je seconde. M. Paquin. Dans les sujets ajoutés au 7.7.1, c'est demande d'aide financière de Sainte-Terre à pied. Mme Garneau. Attendu que la Ville de Sainte-Terre souhaite promouvoir les initiatives locales favorisant les saines habitudes de vie et la participation citoyenne, attendu que l'événement Sainte-Terre à pied, dont la 14e édition se tiendra le 22 août 2026, vise à encourager la population à adopter un mode de vie actif par la course et la marche rapide, attendu que cet événement rassemble annuellement plusieurs participants et contribue positivement à la vitalité du milieu, attendu que le comité organisateur a sollicité l'appui de la Ville pour la tenue de l'édition 2026, je propose que la Ville de Sainte-Terre accorde une contribution en biens et services évaluée à 3 500 $ pour la réalisation de l'événement Sainte-Terre à pied. Merci. C'est secondé par? Je seconde. Mme Perrier. 7.2, résiliation de l'entente de location, M. Matt. Attendu que le groupe des narcotiques anonymes de Sainte-Terre associe ses activités depuis le 1er décembre 2025, attendu que le groupe a transmis une demande formelle à la Ville afin de résilier l'entente de location intervenue en vertu de la résolution
225-30 adopté le 6 février 2025. Attendu que le groupe demande également une annulation du montant de location assurance au montant de 200 correspondant au mois de décembre, janvier, février, mars. Attendu que la recommandation du service de la culture et de la vie communautaire à cet effet, à ces causes, je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte de résilier l'entente de location intervenue avec le groupe des narcotiques anonymes de Sainte-Terre pour l'utilisation de la salle Marie-Reine. Que la Ville de Sainte-Terre autorise l'annulation du montant de souffrance de 200 relatif à la location de la salle pour les mois de décembre à mars 2026. Est-ce que j'ai quelqu'un pour seconder? Je seconde. C'est assez précis. Hein? Merci, M. Fournier. 7.3, c'est l'entente intermunicipale pour la gestion des cours d'eau. Madame Garneau. Attendu que le protocole d'entente intermunicipale sur la gestion des cours d'eau vise à confier à la municipalité régionale de Comté de la Vallée-de-L'Or une partie des responsabilités de la Ville de Sainte-Terre en matière d'écoulement des eaux, conformément à l'article 105 de la Loi sur les compétences municipales, ainsi qu'en matière de création, d'aménagement et d'entretien des cours d'eau, conformément à l'article 106 de la dite loi. Attendu que ce protocole prévoit également les modalités d'intervention en matière de création, d'aménagement ou d'entretien des cours d'eau sur le territoire de la Ville de Sainte-Terre, attendu que le protocole d'entente est d'une durée de 5 ans à compter de sa signature, attendu que le protocole prévoit un renouvellement automatique pour des périodes successives de 5 ans, à moins qu'un avis écrit ne soit transmis par l'une ou l'autre des parties, au moins 6 mois avant l'échéance, je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise la conclusion du protocole d'entente intermunicipale sur la gestion des cours d'eau avec la municipalité régionale de Comté de la Vallée-de-L'Or, que la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à la présente entente, que le protocole soit d'une durée de 5 ans à compter de sa signature, que le protocole soit renouvelé automatiquement pour des périodes successives de 5 ans, à moins qu'un avis écrit ne soit transmis conformément aux modalités prévues. Merci, c'est secondé par Je seconde. Monsieur Parker. 7.4, résolution concernant les services de Poste Canada. On a reçu, c'est moi qui vais faire le point, dans le fond, on a reçu comme une demande d'appui. Dans le fond, c'est une demande au niveau du gouvernement fédéral de reconnaître les services de Poste Canada comme des services essentiels nécessitant le maintien des activités pendant un conflit de travail, parce qu'on l'a vécu il n'y a pas longtemps. Puis on le sait qu'on entend toujours parler, puis ça court, fait que de reconnaître, je pourrais donner l'exemple comme les ambulanciers, s'ils sont en convention de travail, qu'ils n'ont pas de contrat de travail, puis ils doivent quand même offrir le service d'ambulancier, c'est un peu ce qu'on demande au gouvernement fédéral, de reconnaître que c'est un service essentiel au niveau de la poste, et fait qu'on va soutenir, fait que j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose, C'est Mme la M. mairesse. Fournier. Oh, je t'ai préparé. Et quelqu'un pour seconder. Je seconde. Madame Garneau. Le dernier point, 7.5. Oh, excusez, j'ai perdu mon titre. Autorisation de lancer un appel d'offres sur invitation entretien des pelouses zone bleue. Monsieur Matt. Attendu que la Ville de Sainte-Terre va procéder à une réflexion entourant l'entretien des parcs et pelouses. Attendu que ce mandat constitue un contrat de service au sens de la loi sur les contrats des organismes municipaux, attendu que la Ville doit, préalablement à toute procédure d'attribution, procéder à l'évaluation de ses besoins et à une estimation du contrat conformément aux articles 18 et 20 de cette loi, attendu que le coût estimé du contrat se situe dans la plage permettant une procédure d'appel d'offres sur invitation écrite, conformément à l'article 30 de cette loi, attendu que la Ville peut, conformément à la loi et à son règlement sur la gestion contractuelle 2018-656, procéder par appel d'offres sur invitation écrite auprès des entrepreneurs qualifiés. À ces causes, je propose que le conseil municipal autorise le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour l'entretien des pelouses zone bleue, tel que présenté au conseil, que la directrice générale soit mandatée pour identifier et inviter au moins 2 entrepreneurs qualifiés conformément aux dispositions applicables de la loi sur les contrats des organismes municipaux et du règlement sur la gestion contractuelle de la Ville, que les documents d'appel d'offres soient préparés, transmis et analysés par la greffière, que les soumissions reçues soient déposées au conseil municipal pour adjudication du contrat. C'était quand même long, hein? Est-ce que j'ai quelqu'un pour seconder? Je seconde. Madame Garneau.
J'aimerais ça prendre deux petits instants pour expliquer, dans le fond, l'autorisation de lancer un appel d'offres parce qu'on doit regarder différentes options, étant donné qu'on est rendu quand même début mai, fait qu'on ne veut pas perdre de temps dans le processus parce qu'on va continuer à réfléchir sur les différentes options qui s'offrent à nous, mais on voulait quand même autoriser la possibilité d'aller en appel d'offres, mais ça ne veut pas dire qu'on va y aller nécessairement, mais c'est ça, il faut continuer à réfléchir. Là, on a commencé notre réflexion seulement ce soir, là, fait qu'on juste pour sauver une étape parce qu'on est obligé de passer une résolution pour dire qu'on autorise le lancement d'appel d'offres, fait que c'est pour ça qu'on le passe quand même ce soir, même si on n'a pas pris une décision officielle sur le processus qu'il va y avoir sur les différentes options. Fait que je tenais à mentionner ce point. Donc on est rendu au point 8, période de questions. Est-ce que vous aviez... Non, pas de questions? Non. C'est bon. Fait que la levée de la séance, avant de... Ben, je dis toujours la levée de la séance, mais je dis toujours quelques points. Là. Écoute, on regarde toujours le calendrier de la ville sur le site web de la ville. C'est toujours des activités régulières au niveau des loisirs, mais il y a quand même le spectacle, j'en profite pour dire que le spectacle des Émeraudes, jeudi le 7, vendredi le 8 et samedi le 9 là, qui va avoir lieu à l'église. Donc, si les gens n'ont toujours pas acheté de billets, là, je pense que M. Matt il disait que le samedi c'était déjà complet, mais en tout cas, Oui, samedi c'est complet. c'est complet. Donc, s'il reste des billets, fait qu'on invite les gens là s'ils veulent participer à ce beau spectacle. Et la prochaine séance du conseil, elle aura lieu exceptionnellement un mardi parce qu'on tombe dans la fête des Patriotes, mardi le 19 mai. Fait que c'est ce qui met fin à la séance. Donc, merci d'avoir été là. À la prochaine.